Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Alors moi je trouve que ça y est, j'ai une sale tête de l'hiver. Mais il faut pas se dire ça, il faut se dire non, non, c'est la petite tête de l'hiver. Mais non, on n'a pas une sale tête. Non, on n'a pas une sale tête à partir du moment où on se regarde avec un peu d'amour et un peu de bienveillance. Il faut pas se dire ça. Même si c'est un peu difficile en ce moment, bah oui, c'est normal, c'est la fin de l'hiver. Donc, et si on n'est pas parti en vacances, qu'on n'a pas repris un peu de couleur, qu'on est dans la grisaille de Paris, avec les soucis dans la tête, etc., bah forcément, le moral, ça influe sur le moral un petit peu et donc sur notre visage. Mais pour que nos traits ne tombent pas, souriez, ils remontent et ça fait plus joli. Voilà, alors, aujourd'hui, je vais mettre du fond de teint. Alors, j'ai trouvé ce fond de teint chez Kiko, qui est un fond de teint bio. Alors, celui-là, c'est le Warm Almond. Alors, je vais l'utiliser aujourd'hui, parce que j'ai vraiment envie d'avoir un teint, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup, mais je vais l'étaler. C'est pas vraiment un fond de teint, en fait, c'est une bébé crème, excusez-moi, c'est une bébé crème. Alors, je vais l'étaler avec les doigts comme je fais d'habitude. Voilà, une bébé crème, parce qu'une bébé crème, ça hydrate et ça couvre un petit peu aussi. Et l'avantage d'une bébé crème, c'est que ça a tendance, enfin normalement, ça doit, comment dirais-je, pénétrer dans la peau et se fondre à notre carnation. Voilà. Écoutez, là, est-ce que je l'ai bien étalé partout? À peu près, elle est assez discrète. Elle est assez discrète, hop. Donc, je pose mes mains sur mon visage, sur mon beau visage. Non, je rigole. Sur mon beau visage pour sentir ma peau qui absorbe bien. Voilà, donc ça, c'était une bébé crème de chez Kiko. Ensuite, je vais utiliser, alors moi c'est les cernes, je trouve qu'elles sont très creusées en ce moment parce que je dors très très mal. De nouveau très très mal. Je m'endors, je prends un livre, au bout de 2 pages, je m'endors. Et après, donc il est 11 h à peu près. Et alors je dois dormir, je sais pas moi, 1h30, 2 heures de façon très profonde. Je vais en mettre un petit peu au-dessus et ici aujourd'hui. Et alors après, je me réveille. Genre comme si c'était la fin de la nuit. Il doit être 2 h du matin. Et alors là, c'est la galère pour me rendormir. Parce que je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est 2 heures? J'ai l'impression que c'est mon corps me dit ah non, mais ça y est, tu as dormi tes 2 heures, c'est bon. Mais non. Alors ce que je fais, je ne sais pas ce que voilà. Voilà. Petit, comment dire, anti-cerne. Alors, je sais pas, mais moi, j'ai pas assez dormi. C'est pas possible. Alors, il faut que je redorme. Alors, vous savez ce que je fais? Je me tourne. Parce que quand j'arrive pas à dormir, je me remets tête bêche. C'est-à-dire que je me mets la tête à la place de mes pieds. Et parfois, ça, figurez-vous que ça marche. C'est vraiment trop bizarre. Enfin, bref. Donc, voilà, la fatigue, l'hiver, les soucis, parce que les soucis... c'est pas arrangé encore, hein, donc ça ne s'arrange pas comme ça malheureusement, ou sinon ça se saurait, et les soucis ne sont pas réglés. La CAF, comme je vous avais parlé, ce dont je vous avais parlé l'autre jour, bon maintenant ils veulent me donner 100 € pour le RSA, c'est bien non? 100 €. Enfin bon bref, je suis complètement... ils désespèrent les gens, c'est ce que je vous disais, ils désespèrent les gens, pour que des gens qui ne savent pas, qui n'ont personne pour les aider autour d'eux, eh bien abandonnent tout simplement. Hein. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous emmerder avec ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, je vais me faire un peu de rose. Parce que je trouve que le rose, les dernières fois où j'ai fait du rose, je trouve que c'était beaucoup plus doux. Et ça a donné un peu, pas bonne mine, mais c'était beaucoup plus doux pour les yeux. Et c'est pas la peine de... Et j'ai besoin de douceur. Alors, comme je vous ai dit aussi, j'ai terminé d'écrire mon livre. Moi, je l'ai écrit en 3 mois à peu près.
Je l'ai envoyé à mon éditeur, enfin à mon éditrice, que c'est une femme. Je l'avais déjà envoyé un premier jet. Voilà, hein. Là, pardon, je ne vous ai pas montré, c'est ma petite palette de chez Huda Beauty, la Nude. Vous voyez qu'il y a des tons, des très jolis tons nude comme ça. Donc, j'ai commencé par celui-là, maintenant je vais mettre celui-là et après je finirai par celui-là. Oui, donc j'ai envoyé mon livre chez mon éditrice, enfin qui est un éditeur, le patron est un éditeur, mais c'est vrai que moi j'ai eu affaire avec une éditrice, avec mon éditrice, enfin celle qui est venue me chercher pour écrire ce livre. Écoutez, j'attends son retour. Il y a quand même, j'ai quand même écrit 150 000 mots, presque, c'est pas mal. Et voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'elle va en penser. Elle avait déjà eu un premier jet, vous voyez ça? Elle avait déjà eu un premier jet, elle avait dit oui, c'est intéressant. Mais parfois, vous savez, je me méfie parce que quand on dit c'est intéressant, ça ne veut pas vouloir forcément dire que c'est extraordinaire. Je ne demande pas que ça soit extraordinaire, mais c'est vrai qu'intéressant, je me suis dit, oh, ça veut dire quoi intéressant? Vous savez, on se pose toujours plein de questions. Alors maintenant, je vais mettre le dernier rose qui est ici. Je vous avais déjà fait du rose, mais je trouve que en ce moment, c'est pas mal. J'en mets au ras de la paupière comme ça et je vais en mettre un petit peu ici parce que, bah oui, ça illumine un peu le regard. Attention, ça peut faire aussi fatiguer, hein. Ça c'est vrai. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Là j'en ai mis. Voilà. Je ne vais pas en rajouter trop. Je voulais rajouter un petit peu de cette palette. Cette palette, c'était laquelle déjà? C'était Paris Perfect Night de L'Oréal. Et vous voyez, il y avait un rose un petit peu là. Alors peut-être que je vais en rajouter un petit peu de paillettes au ras des sourcils pour voir ce que ça donne. Oh, bah ça ne marque pas trop, hein. Oui, donc voilà, et puis sinon, bah écoutez, la vie continue, hein. On continue à se battre chaque jour, comme vous et moi. Entre vous et moi, vous le connaissiez, lui, il était tellement génial, ce mec. Eli Kaku, je l'adorais. C'était vraiment, il me faisait mourir de rire. Alors, peut-être je vais mettre un tout petit peu de cette aubergine-là pour accentuer, mais très légèrement, hein. Voilà. Voilà, pour foncer un petit peu juste en ras de sourcil, pour accentuer un petit peu le regard, parce que comme je ne vais rien mettre en dessous, j'ai utilisé à chaque fois, je n'ai pas changé une seule fois de pinceau, là. J'ai utilisé le même, bon, pas grave, hein. Voilà, vous voyez, le rose, c'est quand même pas si mal, je trouve. Je vais rien mettre en dessous. Je vais mettre un peu de mascara. Donc, où est mon mascara? Il est là. Ouais, Eli Kaku, il était tellement génial, ce mec. Oh. Il y a des gens comme ça qui marquent des générations et qui traversent les générations. Et ce mec-là, il était, à chaque fois que je le regarde, mais je suis morte de rire, quoi. Voilà, mon mascara Saint-Laurent. Alors, je voulais revenir aussi sur un truc qui est important. 8 minutes 46, donc j'ai encore le temps de parler. De toute façon, vous m'avez dit que vous vouliez que je continue à parler. C'est que le Revitalash, écoutez, après le petit sondage que j'ai lancé, je l'arrête pour les cils. Je vais mettre de l'huile de... Comment ça s'appelle? De l'huile de ricin. Ou alors, je vais essayer un autre truc. Je ne sais plus comment ça s'appelle qu'on trouve en pharmacie, mais qui est de l'huile en fait. Je crois qu'un mélange d'huile de ricin et autre chose. Voilà, parce que le Revitalash, tout d'un coup, ça m'a fait flipper. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand j'ai entendu que quelqu'un avait eu un glaucome et peut-être qu'elle utilisait le Revitalash et peut-être que c'est lié à ça, franchement, du coup, j'arrête. Bon, j'avais des longs cils, tant pis, hein, je vais les perdre. Je vais les faire, je vais mettre une petite, vous savez, j'ai essayé de trouver une petite bouteille et puis trouver une brosse de mascara que j'ai bien nettoyée. Et je m'en appliquerai le soir, hein, et puis voilà. Hein. Voilà, le rose.
9h, non, 9 minutes 55. Alors, j'avais trouvé ce petit truc qui est un rose, un crayon rose, que vous pouvez appliquer. Attendez, je l'applique là. Je l'applique. Non. Hop. Hop. On peut l'appliquer sur les joues. Voilà. C'est joli comme ça. Mon petit pinceau à joues. Ouais, donc le Revitalash Terminados. Voilà. C'est un choix. Non, c'est pas celui-là. Enfin, un peu plus... voilà. Toc, toc. Et... hop. Voilà, ça fait des petites joues roses comme les... comment ça s'appelle? Vous savez, il y a des poupées avec des... voilà, ça fait des petites joues roses. Voilà, je suis tout en rose. Et celui-là, c'est un Green Me, donc c'est pour les lèvres et les joues. Mais vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, hein, pour les lèvres, pour les joues. Voilà le rose que ça donne. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, je garde mes cheveux attachés parce que je trouve qu'ils sont fatigués aussi, même s'ils vont beaucoup mieux depuis que je fais ma cure de chez Madame la Présidente, dont je vous ai déjà parlé, une cure pour les cheveux, mais malheureusement, l'hiver, les cheveux, ils souffrent un petit peu. Voilà, bah écoutez, mon petit chiffon rose était assorti à mon maquillage. Je vais essayer de le monter. Alors, on est quelle journée? Jeudi. Dans la vidéo, vous l'aurez demain. Voilà, rose, rose, rose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, très pratique, vous pouvez toujours l'avoir dans votre sac, comme ça, une petite retouche dans son sac essentiel pour moi. Donc ça, effectivement, un anti-cerne. Et puis, on dira, ça c'est déjà le blush et le rouge à lèvres, un anti-cerne. Et déjà, si vous avez ces deux choses-là, on est presque sauvé. Et puis un petit crayon, vous prenez un petit crayon de couleur, soit un bleu. Comme ça, vous pouvez faire une petite retouche le soir si vous sortez. Ou alors tout simplement un fard à paupières. Voilà, je ne sais pas ce que vous trouvez, si vous le trouvez chouette, mon maquillage aujourd'hui. Mais ce rose, je trouve qu'en ce moment, c'est joli. Donc celle-là. Et surtout la Nude Rich de Huda Beauty. Si vous voulez vous acheter une palette, moi je ne suis pas trop palette à maquillage, mais si vous voulez vous en acheter une, je vous conseille vraiment celle-là parce qu'elle a des belles couleurs, celle-là, et vous pouvez faire des jolis mélanges et vous faire, voilà, allez, vous voyez, il y a des, avec un peu de paillettes dedans, il y en a sans paillettes et vous pouvez vous faire un maquillage dans les roses comme ça, qui, je pense, va vous aller à merveille. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et dites-moi une idée de maquillage dont vous avez envie. Là, j'ai eu des maquillages Saint-Laurent. La prochaine fois, je vais faire un maquillage des yeux avec du Saint-Laurent. Il y a les yeux et j'ai du rouge à lèvres. Bye bye!